Un homme se cache dans une voiture et se prépare à enlever une fillette de 9 ans. Lorsque la fillette est passée devant la voiture, il l'a attrapée, l'a jetée dans la voiture et s'est enfui. L'opération a duré moins de 5 secondes. Anna s'est réveillée et s'est retrouvée enfermée dans un petit sous-sol. Anna a frappé à la porte pour appeler à l'aide, mais personne n'a répondu. Le sous-sol a non seulement plusieurs portes, mais aussi une entrée cachée. Il a fallu beaucoup de temps aux hommes pour entrer et sortir à chaque fois. Anna fait le tour de la pièce et constate qu'il n'y a qu'un seul petit conduit d'évacuation en hauteur. Elle appelle dans la bouche d'aération, mais en vain. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. L'homme apporte un matelas, de l'eau et de la nourriture, puis il ferme la porte et s'en va. Anna continue de frapper à la porte, mais ne reçoit pas de réponse. Le soir, l'homme éteint les lumières. Anna passe sa première nuit dans l'obscurité et la peur. Le troisième jour, l'homme est descendu pour lire à Anna une histoire pour s'endormir, comme s'il était le père de la jeune fille. Il sait qu'Anna a peur du noir et lui apporte une veilleuse. Anna lui demande délibérément de l'embrasser avant de partir, ce qu'il fait. Lorsqu'Anna disparaît, sa mère appelle la police. Mais la police a cherché partout et n'a rien trouvé. Dans la cave, Anna remet innocemment une lettre à l'homme. Elle lui demande de dire à ses parents qu'elle est en sécurité. L'homme lui lave les cheveux et continue à lui laver le cerveau, que ses parents ne veulent plus d'elle. Elle doit obéir à sa propre volonté et faire ce qu'on lui dit. Anna, bien sûr, n'obéit pas. L'homme lui crie dessus avec colère. Il lui enfonce brutalement la tête sous l'eau. La police est bientôt venue enquêter, parce qu'une petite fille l'avait vue le jour de l'incident. La police a cherché cette camionnette blanche dans la ville. L'homme a ouvert la porte et il n'y avait que des objets divers à l'intérieur. Un policier entré marche sur la planche de bois à l'entrée du sous-sol. L'homme devient immédiatement nerveux. Malheureusement, aucun des policiers n'a trouvé quoi que ce soit d'inhabituel. Il se contente de prendre une photo et de partir. Cet incident a rendu l'homme plus vigilant. Et pour mieux contrôler la fille, il a installé une écoute téléphonique dans le sous-sol. Il pourrait ensuite l'utiliser pour parler à la fille d'en haut. L'homme répétait sans cesse la même phrase. Oh baby, oh baby. Pour faire face à sa solitude, Anna joue seule. Elle se fait passer pour un professeur en classe et simule un entretien après s'être échappée. Anna se met du dentifrice et du ketchup sur le bras pour simuler une blessure. Elle demande ensuite à l'homme de l'emmener à l'hôpital. Cependant, ce déguisement enfantin est facilement repéré. Pour punir Anna, il ne lui a rien donné à manger pendant 4 jours. 4 ans ont passé et Anna a grandi. Elle est passée d'une grosse fille à une fille très mince. Un jour, alors qu'elle lisait un livre, Anna sentit soudain que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle a touché sa main, elle a vu du sang. Ses règles étaient arrivées et c'était les premières. Anna était loin de se douter à ce moment-là du sort qui l'attendait. C'était le 695e jour de la captivité d'Anna. Elle a ses premières règles. Les hommes trouvent cela dégoûtant. Anna demande à monter prendre une douche et l'homme accepte. Mais pour la surveiller, l'homme ne quitte pas la salle de bain. Le lendemain, la mère de l'homme trouve des poils longs sur ses vêtements. Pour éviter les soupçons, l'homme a rasé les cheveux d'Anna. Anna pleure d'humiliation et de désespoir. Bientôt, Noël arrive et l'homme achète un cadeau à Anna. Il s'agissait d'une radio et de quelques livres. Anna était très heureuse. Elle remercia l'homme pour sa gentillesse. L'homme donna un nouveau nom à Anna, Jenny, et continua à lui laver le cerveau. Il lui a dit que sa famille était morte pour qu'elle meure. L'homme voit qu'Anna est bien élevée et l'emmène au lit à l'étage. L'homme attache les mains d'Anna au ciel. Il a ensuite des relations sexuelles avec elle. Anna demande à l'homme de l'emmener faire un tour dans la cour. En franchissant pour la première fois la porte de sa chambre, Anna respire l'air extérieur avec avidité. C'est alors que l'homme se rend compte qu'Anna n'a jamais cessé de vouloir être libre. Il s'empresse donc de la renvoyer au sous-sol. Anna est désormais une esclave à part entière de l'homme. Non seulement elle est constamment à sa merci, elle est souvent battue par lui. L'homme ne permet pas à Anna de porter des pantalons, pour satisfaire ses fétiches pervers. L'homme contrôle délibérément le régime alimentaire d'Anna. Il l'affame pour qu'elle n'ait pas la force de se défendre. Anna commence à faire semblant de tomber entre les mains de l'homme. Peu à peu, il l'emmène en voiture, en regardant par la fenêtre les gens libres et heureux. Anna ne peut cacher son désir, mais elle est vite repoussée par les menaces de l'homme. Pour empêcher Anna de s'échapper, il lui a fait porter des talons qui n'allaient pas à ses pieds. Ils sont allés faire des courses ensemble au supermarché. Mais lorsqu'Anna se retourne après avoir retrouvé ses peintures, elle constate que l'homme a disparu. Pour la première fois en 6 ans de captivité, elle a eu l'occasion de s'échapper. Anna regarde le personnel autour d'elle et essaie de crier à l'aide. Mais la voix magique de l'homme, « Obéis-moi », résonne à ses oreilles. Anna semble avoir des hallucinations. La peur et la terreur s'emparent à nouveau d'Anna. Alors qu'elle hésite, l'homme réapparaît devant elle. C'est ainsi qu'Anna a raté sa chance. Elle regarde en arrière avec réticence, comme elle aurait souhaité un miracle à ce moment-là. Bientôt arrive la nuit de noces de l'homme et d'Anna. Anna lui demande pourquoi il l'a choisi. L'homme lui répond que lorsqu'ils se sont rencontrés par hasard, il y a de nombreuses années, il a été attiré par le sourire d'Anna. Il lui a donc fallu beaucoup de temps pour construire ce sous-sol complètement caché. Puis il a enlevé Anna et en a fait sa femme. Après le viol de leur nuit de noces, Anna a mis du papier toilette sur la plaque à induction, essayant de se suicider avec la fumée générée. Mais son désir de vivre l'empêche de continuer. L'homme qui revient découvre ce qu'elle essaie de faire. Il la bête brutalement. Elle a reçu l'ordre de ne pas se suicider. Anna écrit chacune des atrocités de l'homme sur du papier hygiénique. Elle est convaincue qu'elle pourra s'échapper plus tard. L'hiver arrive et l'homme emmène Anna au ski. Anna se change dans la salle de bain. Elle demande de l'aide à une femme. Elle n'a pas oublié son nom d'origine, mais elle est ignorée. Une fois de plus, Anna perd tout espoir de s'échapper. Aujourd'hui, c'est le 3096 jour de son enlèvement. L'homme a ordonné à Anna de nettoyer sa camionnette, parce qu'il veut la vendre. L'homme reçoit un appel et rentre à l'intérieur pour y répondre. Anna s'aperçoit alors que la porte est ouverte.
Elle en a profité pour se glisser par la porte. Puis elle s'est mise à courir. Pendant qu'elle courait, elle regardait s'il y avait des portes ouvertes. Finalement, elle aperçoit une vieille femme dans une cour. Anna est alors entrée en courant et lui a demandé d'appeler la police. Elle lui a donné son nom. À la fin de l'histoire, Anna a été escortée jusqu'au poste de police. Vous pouvez imaginer à quel point ils étaient excités à l'idée de retrouver leurs parents par la suite. La fille disparue depuis 8 ans avait enfin été retrouvée. 3096 jours et nuits, c'était trop long. L'homme découvre qu'Anna s'est échappée. Sachant qu'il n'y avait pas d'issue, il s'est suicidé sur les rails. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était trop facile pour cet homme. J'espère qu'il n'y aura plus d'enlèvement de femmes à l'avenir.